Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration du désossage d'un gigot d'agneau. Nous allons commencer donc à désosser notre gigot d'agneau par désosser notre sacrum, donc cet os là, et notre dernière vertèbre lombaire qui se trouve, elle, devant mon doigt. Donc pour cela nous allons désosser tout le long de notre sacrum et vertèbre lombaire et nous allons descendre notre vertèbre lombaire jusqu'à notre apophyse transverse afin de trouver le cartilage de prolongation de la vertèbre et pouvoir la désosser à blanc. Donc bien sûr, cette dernière vertèbre, je la déjointe pour lui donner de la souplesse et pouvoir désosser tranquillement. Donc voilà notre vertèbre lombaire finie de désosser. Nous allons maintenant passer à notre sacrum. Donc le sacrum, c'est l'ensemble de nos vertèbres sacrées qui sont collées les unes aux autres. Donc pour désosser donc ce dernier, ce sacrum, il va nous suffire de dégager devant notre sacrum, donc sur la partie grasse, venir longer donc jusqu'à trouver nos apophyses transverses et venir décoller les cartilages de prolongation de nos vertèbres. Ensuite, nous allons déjointer notre sacrum de notre coxale. Bien sûr, attention, un endroit assez périlleux, c'est pour cela que nous utilisons donc des EPI, tablier et gants de protection. Donc, une fois que nous allons avoir dégagé cet os et coupé les cartilages de prolongation de nos vertèbres, nous allons pouvoir déjointer notre sacrum et tirer légèrement sur ce dernier afin de pouvoir le désosser à blanc. Je répète que le désossage à blanc, c'est périoste et cartilage restant sur la viande. Nous allons maintenant passer donc au désossage de notre coxale. Donc un os plat. Pour cela, il nous suffira donc de lever notre araignée. Lever l'araignée, bien sûr, tout en la laissant attenante à notre gigot. Donc nous allons éviter de couper le muscle qui se trouve dans la partie trou ovalaire de notre coxale. Pour cela, nous allons venir marquer toutes les faces de notre araignée et nous pourrons descendre notre araignée à blanc sans venir couper notre muscle. Ensuite, nous la ferons passer légèrement par notre trou ovalaire afin de couler notre araignée dans notre coxale.
Nous allons venir maintenant désosser le reste de notre coxale. Donc pour cela, nous allons venir marquer le cartilage de notre symphyse ischio-pubienne de notre coxale. Donc la symphyse ischio-pubienne, c'est la partie plate que l'on voit de notre os. Et nous allons marquer l'os sur l'ensemble de sa longueur. Puis nous allons venir décoller notre périoste à blanc avec notre pointe de couteau et notre dos de couteau afin de descendre le périoste sur l'ensemble de notre coxale. Bien sûr, attention à ne pas venir couper le muscle de notre araignée qui passe dans le trou ovalaire de notre coxale, parce que ce muscle là va nous permettre de tenir notre araignée sur notre gigot. Bien sûr, attention à ne pas trop tirer dessus nos sauces afin de déchirer notre périoste ou également notre viande. Si nous ressentons une résistance, ça veut dire qu'il y a un nerf ou un tendon qui retient notre périoste. Donc pour cela, on prend la pointe de notre couteau et nous allons venir l'inciser. Donc nous voilà rendus à l'endroit où nous allons passer donc l'araignée par notre trou ovalaire. Et là nous allons venir finir de déjointer la partie coxale sur la partie ischium, donc le cartilage qui est au bout de notre coxale. Nous allons venir désosser notre partie ischium de notre coxale. Donc bien sûr, nous allons marquer tout le cartilage de notre gigot afin de pouvoir le désosser le plus à blanc possible. Donc nous allons venir démarquer tout le tour de notre coxale. Et là, nous allons venir chercher le cartilage donc de prolongation de ce coxale qui, elle, revient légèrement en pointe à l'intérieur de notre gigot.
Voilà notre gigot pratiquement fini de désosser. Il nous reste juste le bout de l'ilium à venir désosser. Donc nous grattons bien dessous afin de laisser notre périoste sur notre gigot. Et nous n'oublierons surtout pas de venir couper le tendon à l'intérieur de notre col de fémur afin de pouvoir laisser notre os donc se séparer naturellement de notre fémur. Donc nous voyons, nous venons tout simplement de venir couper le tendon qui tient le fémur à notre coxale. Et vous allez voir, il va finir de se désosser tout seul. Et voilà donc notre gigot fini de désosser avec, comme nous pouvons voir, l'araignée qui reste collée, elle, à l'intérieur de notre gigot. Maintenant, nous allons venir passer donc au parage de notre gigot. Donc pour cela, nous allons venir tracer la partie souris sous l'ensemble de notre gigot. Donc attention à ne pas forcer sur votre couteau afin de marquer juste la partie peau de notre gigot, la partie aponévrose de notre gigot, afin de venir lever cette peau de jarret. Cette peau de jarret, je vous rappelle que c'est une partie d'épiderme de notre agneau, ce qui donne un coup de soin à notre agneau ou à notre gigot comme vous le voulez. Donc nous enlevons cette partie de peau sur l'ensemble de la superficie de notre souris. Donc attention à pas venir mettre un couteau dans le muscle de notre gigot. Voilà, nous avons fini donc là de séparer cette peau sur l'ensemble de notre gigot. Nous allons venir maintenant manchonner notre gigot, c'est-à-dire le préparer pour avoir un bon manchon, une belle collerette sur notre os. Donc pour cela, nous allons venir désosser fortement en coupant le bout de notre tibia afin de trouver la jointure de notre tibia, la partie jointure articulaire de notre os long, et nous allons venir décapsuler cette jointure afin d'avoir un beau bout de gigot, une belle tête de souris propre, nette et précis. Donc nous le mettons légèrement dans le vide et avec un dos de feuille, nous allons venir taper afin de désarticuler donc cette jointure. Et comme vous voyez, nous avons une partie de gigot qui est relativement assez sympathique. Comme tout parage, donc nous allons commencer d'un côté et finir de l'autre. Donc nous regardons bien sûr sur la partie externe, voir s'il n'y a pas de tampons ou de marquage afin de les enlever. Et maintenant nous allons venir donc décoller ces parties d'épiderme sur la partie selle de notre agneau, de notre gigot. Donc pour cela nous allons venir marquer donc sur la partie flanchet, la partie grasse, et nous allons venir délimiter l'aponévrose de notre selle sur l'ensemble de notre gigot. Et nous allons venir décoller cette aponévrose gentiment, en tirant gentiment afin de ne pas arracher la graisse de couverture de notre gigot.
Et voilà notre partie externe de notre gigot finie de parer. Nous allons passer maintenant sur la partie interne de notre gigot. Donc nous allons commencer par décoller légèrement notre partie bavette et venir couper ces taponnées roses assez épaisses qui se trouvent sur l'ensemble de nos bavettes afin de les retirer. Car ce nerf, une fois cuit, reste relativement assez dur et assez caoutchouteux. Donc bien sûr, nos clients ne seraient pas très satisfaits de pouvoir consommer ces taponnées roses. Donc nous allons couper à l'autre extrémité de la bavette afin de pouvoir lever la peau sans déchirer les bavettes ni d'un côté ni de l'autre. Maintenant, nous allons parer donc le dessus de notre tête de filet mignon. Nous allons enlever la partie nerf de notre dessus de filet mignon et la partie tendon. Donc pour cela, nous allons passer notre couteau dessous et nous allons venir enlever bien sûr que le nerf et l'excès de gras de la tête de notre filet mignon. Bien sûr, nous allons faire attention de ne pas inciser les muscles ni d'un côté ni de l'autre. Et nous enlèverons également la partie veine que l'on peut retrouver donc sur la partie supérieure, voilà, de notre tête de filet mignon, afin d'éviter d'avoir des parties de rougeur qui ressortent de notre gigot. Donc nous allons venir finir de parer la partie supérieure de notre gigot. Donc dessus notre noix de gigot, nous allons venir enlever le nerf qui se trouve sur cette tranche afin de pouvoir donner une tendreté et un visuel exceptionnel à notre gigot. Bien sûr, nous allons faire attention à ne pas donner des coups de couteau sur les parties supérieures ou inférieures donc de notre viande, hein. Et nous allons venir également enlever la partie cartilage, le bout de l'ischyum afin de pouvoir donner donc de la tendreté à notre gigot. Bien sûr, les clients, nous leur vendons un produit à consommer sans déchets. Donc attention à bien penser à enlever tous ces petits bouts de cartilage et de périoste que nous allons laisser lors du désossage.
Nous allons maintenant enlever la masse graisseuse qui se trouve donc entre notre sel et notre noix pâtissière du gigot. Donc c'est une masse graisseuse avec dedans une glande, donc bien enlever la masse graisseuse sur sa totalité. Bien sûr, attention à ne pas passer à travers du morceau. Donc nous pouvons également nous aider de notre couteau pour être le plus précis possible. Nous allons maintenant façonner notre gigot afin de lui donner une forme beaucoup plus régulière, beaucoup plus facile commercialement. Et également, nous allons lui mettre quelques ficelles. Donc cela reste quelque chose de facultatif. Hein. Ça permet d'avoir une cuisson plus harmonieuse et une forme beaucoup plus régulière. Donc pour cela, nous allons commencer à ficeler à l'endroit le plus épais pour finir vers le moins épais. Voilà donc notre gigot pratiquement terminé. Donc maintenant pour donner quelques conseils aux clients, donc nous pouvons le cuire à rôtir à peu près 1 heure à 1h45. Merci à vous, à vos couteaux, bon courage à vous et à vous d'essayer. Merci.